Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Daily Tips numéro 5. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 avril 2021 et aujourd'hui, on va parler de comment affronter un marché concurrentiel. Si tu es créateur de contenu, tu le sais, se faire une place, c'est très difficile lorsque l'on commence. Il y a déjà pas mal d'acteurs qui sont bien en place, qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, et du coup, eh bien, on éprouve pas mal de difficultés. Mais il existe tout de même des méthodes que nous allons voir aujourd'hui pour se faire une belle petite place dans cet univers ultra concurrentiel. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 4 méthodes principales qui vont te permettre d'attaquer un marché concurrentiel. La première méthode que nous allons voir, c'est qu'il faut que tu te crées une identité propre, une identité qui va te représenter toi et ta marque. La deuxième étape, la deuxième méthode, ça va être d'attaquer la concurrence et surtout de gagner. Et on va voir comment faire. La troisième, ça va être de garder le cap une fois que tu seras lancé. Et enfin, la dernière, je la garde pour moi, c'est la petite astuce bonus de fin de vidéo. La première étape donc, c'est d'avoir une identité bien propre à toi, une identité qui va te représenter. Et pour ce faire, j'ai noté 5 points essentiels qui vont te permettre d'avoir une identité forte, une identité que les gens vont pouvoir retenir. La première, ça va être d'avoir un nom adapté et simple à retenir. C'est très important pour ta marque, pour toi-même, d'avoir un nom simple à retenir, un nom adapté à ton contenu. Donc peut-être que tu vas avoir un nom de marque ou alors tu peux utiliser tout simplement ton nom à toi. Moi c'est ce que je fais, j'utilise mon propre nom et mon propre prénom pour présenter ma chaîne. Mais si tu as un nom de marque, choisis vraiment un nom adapté, un nom qui colle bien, qui sonne bien avec ta thématique et surtout un nom qui est simple à prononcer et simple à retenir. Évite les trucs trop compliqués ou les trucs que quand tu le prononces à l'oral, ça ressemble à rien. Deuxièmement, eh bien, il va te falloir une charte graphique efficace, une charte graphique bien pensée. Donc ça, tu peux directement aller voir des professionnels qui pourront faire le taf pour toi. Sinon, tu peux te renseigner, mais par exemple, il va falloir que tu choisisses les bonnes couleurs. J'ai une vidéo là-dessus, je vais te la faire apparaître quelque part en haut, une vidéo qui va te permettre de choisir les couleurs les plus adaptées dans ta thématique. Troisièmement, tu vas avoir besoin de créer une histoire et des valeurs fortes. Donc tu peux raconter ton histoire personnelle à toi, pourquoi tu as commencé à créer ton contenu, etc. Et il va falloir aussi que tu véhicules des valeurs précises et des valeurs fortes. Par exemple, Apple, ça a été toujours le Think Different. Donc c'est vraiment, Apple a toujours été à l'époque, en tout cas maintenant c'est beaucoup plus mainstream, mais c'était arrêter de penser avec IBM, etc., qui étaient à l'époque les gros acteurs du marché, penser différemment, penser avec Apple. Quatrièmement, nous avons le fait d'avoir une mission claire et précise. Pour l'identité de ta marque, c'est très important d'avoir une mission claire et précise. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement le fait d'avoir un objectif pour ton audience qui soit vraiment clair. Qu'est-ce que tu veux? Si tu fais une chaîne de cuisine, par exemple, est-ce que tu veux que ton audience, ça devienne des chefs étoilés? Ou est-ce que tu veux que ton audience, elle apprenne à faire des bons petits plats rapidement? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu aies vraiment une mission, que ton contenu comble un besoin particulier, un désir particulier, et il faut qu'il soit extrêmement précis. Et cinquièmement, enfin, il faut que tu aies un style communicationnel. C'est-à-dire que en fonction de l'audience avec laquelle tu vas parler, il faut que tu aies un style de communication qui soit adapté. Si ton audience est plutôt jeune, utilise des mots, des références, des expressions, etc. qui sont plutôt jeunes, etc. Ça va être très important. Ce sont les 5 clés principales qui vont te permettre de créer une identité de marque solide, forte, qui va te permettre de t'imposer en tant que tel. Pour la deuxième clé, la deuxième méthode, on va voir ensemble comment attaquer la concurrence et surtout gagner le combat. Tu ne peux pas attaquer ta concurrence sur ses points forts. C'est pas possible, il y en a beaucoup qui essayent et malheureusement ils se cassent les dents et c'est tout à fait normal. Et pour ce faire, je vais te prendre un exemple très simple, le Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une marque extrêmement connue, c'est mondialement connu, ça pèse des milliards. Et combien est-ce que tu dénombres de marques de fake Coca qui font du Coca et ça n'a pas le goût du Coca ou ça s'en rapproche maladroitement. Et au final, ces marques, est-ce que tu en connais une seule qui a réussi à véritablement percer? Aucune. La seule marque qui concurrence Coca-Cola, c'est Pepsi. Et même Pepsi, elle n'arrive pas trop à faire véritablement sa place face à Coca. Si je te mets une bouteille de Pepsi et une bouteille de Coca côte à côte, naturellement au même prix, etc., tu vas prendre la bouteille de Coca et c'est tout à fait normal. Non, pour combattre ta concurrence et gagner, il faut que tu les attaques par le bas. Il faut que tu les attaques sur leurs points faibles. Et on va prendre le même exemple. On va reprendre Pepsi et Coca-Cola. Pepsi ne peut pas attaquer Coca-Cola sur ce qu'on va appeler le Coca, génériquement.
Ils ne peuvent pas tout simplement parce que eh bien, Coca est déjà beaucoup trop en place. Alors Pepsi bénéficie quand même d'une aura assez puissante, notamment aux États-Unis où c'est quand même beaucoup plus fort qu'ici en Europe, mais il reste quand même qu'ils ne peuvent pas battre Coca sur le Coca-Cola. Mais Pepsi a trouvé un moyen absolument incroyable qui leur a permis eh bien, de prospérer, et tu le vois toujours, Pepsi existe encore, un moyen incroyable qui leur a permis eh bien, de battre Coca-Cola sur leur faiblesse. La faiblesse de Coca-Cola et de Coca-Cola Company, j'entends donc le Fanta, l'Orangina, etc., c'est les boissons non gazeuses. Et Pepsi détient une boisson que tu connais très certainement et peut-être que tu ne savais même pas que c'était Pepsi qui la détenait. Pepsi détient Iced Tea, Lipton Iced Tea. Et avec Lipton Iced Tea, eh bien, ils se sont positionnés sur le point faible de leur principal concurrent, Coca-Cola Company, sur les boissons non gazeuses. Et Iced Tea est, il me semble, la deuxième ou la troisième boisson sucrée, on va dire soda, la plus consommée au monde. Ils ont réussi à complètement se démarquer de Coca-Cola et de devenir du coup la première boisson non gazeuse consommée au monde en termes de boissons sucrées, etc. Et ça, ce qui est assez rigolo en plus pour la petite anecdote, c'est qu'au final, eh bien, Coca-Cola a créé Fuze Tea pour essayer de concurrencer Iced Tea sur son point fort. Donc c'est quand même assez cocasse parce qu'au final, eh bien, les deux compagnies, Pepsi et Coca-Cola, se font une guéguerre depuis absolument toujours pour essayer de devenir le numéro 1 sur tous les secteurs de marché. Tu l'auras compris, si tu veux battre ta concurrence sur ta création de contenu, il va falloir que tu t'attaques à leurs points faibles. Si tu remarques bien que, par exemple, ta concurrence, elle fait des vidéos sur l'équitation, et que tu fais aussi des vidéos sur l'équitation, mais que quand tu regardes la vidéo de ton principal concurrent, eh bien c'est chiant à mourir, fais des vidéos divertissantes, soit drôles, soit amusantes, etc. Mets des animations, tout ce que tu veux, mais fais en sorte de pouvoir les attaquer sur leurs points faibles. C'est comme ça que tu pourras battre la concurrence. La troisième méthode pour bien, se positionner sur un marché concurrentiel, c'est d'avoir un produit phare. Il faut absolument que tu développes un produit, un contenu, un concept absolument phare, absolument iconique sur ta chaîne, sur ton blog, etc. Il faut que tu détiennes comme ça un petit peu le monopole de ce produit phare qui va faire que tu vas être la référence dans ce contenu en particulier. Peut-être que ton contenu à toi, c'est l'équitation, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu peux faire du contenu sur l'équitation en Russie. J'en sais rien, j'y connais rien, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut que tu aies vraiment un produit bien précis, un contenu bien précis, et que tu le développes à fond, et que ce produit-là, ce contenu-là, devienne ton contenu phare. Par exemple, Apple, ça a toujours été l'iPhone. Enfin, pas toujours, ça fait, je sais pas moi, 10 ou 12 ans que l'iPhone existe. Apple, c'est iPhone. Si je te demande un produit de chez Apple, le premier qui va te venir en tête, ça va être l'iPhone. Nike, ça a été toujours les chaussures. Ensuite, ils se sont diversifiés, mais les chaussures, ça reste quand même le pilier de Nike. Quand tu vas dans une boutique Nike, ce que tu as en plus grand nombre, ce sont les chaussures. Un autre exemple, par exemple, de marque très connue qui a véritablement un produit phare, c'est la SNCF. Le produit phare de la SNCF, c'est bien évidemment le retard. La quatrième astuce, la quatrième méthode qui va te permettre de renverser ta concurrence, c'est ton arme secrète. C'est mon astuce bonus pour cette vidéo et c'est pour moi l'astuce la plus puissante pour se positionner efficacement sur un marché concurrentiel. Mais avant ça, on va raconter une petite histoire, on va poser le décor. Je sais pas si tu aimes bien La Casa de Papel, moi c'est une série que j'apprécie. Et dans La Casa de Papel, dans la saison 2 et l'épisode 3 exactement, si je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça, le professeur parle à son équipe et raconte un match de football imaginaire, un match de football fictif. Nous sommes en finale de la Coupe du Monde de football. Et l'affiche, c'est Cameroun contre le Brésil. Quelle équipe, selon toi, va remporter la victoire ? Normalement, tu devrais logiquement penser que c'est le Brésil qui a le plus de chances de battre le Cameroun que l'inverse. Et c'est tout à fait normal. Le Brésil est une équipe qui, historiquement, est meilleure que celle du Cameroun. Maintenant, je vais te poser une nouvelle question. Quelle est l'équipe que tu aimerais le plus voir gagner entre le Cameroun et le Brésil ? Et à ce moment-là, ton choix devrait se porter sur le Cameroun, sauf si tu as un affect particulier pour le Brésil. Si par exemple tu es brésilien, que tu as des origines brésiliennes, etc. C'est normal. Les gens préfèrent toujours voir le petit qui bat le grand que le grand qui bat le petit. On préfère toujours voir l'outsider renverser le leader que le contraire. C'est beaucoup plus excitant. Et dans une lutte comme ça, les gens se mettront toujours du côté de celui qui est techniquement le plus faible contre celui qui est le plus fort.
Donc toi, ton arme concurrentielle au final, c'est d'être ce petit, c'est d'être le nouveau entrant, c'est d'être le pirate, c'est d'être le Jack Sparrow qui va venir se battre contre les plus grands corsaires du monde, tu vois. Toi, tu te lances, toi, tu commences, tu es le petit et les gens vont vouloir se ranger à tes côtés parce que c'est bien plus excitant de te voir renverser le numéro 1 de ta niche que de voir le numéro 1 de ta niche te renverser. Et de toute façon, le numéro 1 de ta niche, il va même pas avoir envie de te renverser. Et c'est ça peut-être qui va lui faire perdre le combat. Parce que toi, tu vas avoir la faim, tu vas avoir la rage d'y arriver. Alors que le leader, il est déjà installé, donc il s'en fout. Il fait son contenu comme ça, tranquillement. Les gens viennent, et puis voilà, il a son audience. Mais toi, tu as faim. Toi, tu vas vouloir renverser le leader. Et du coup, tu vas être la personne qui va avoir envie de suivre dans son aventure pour arriver à la place de numéro 1. Pour faire un bref récapitulatif de cette vidéo sur le positionnement, sur comment se positionner dans un marché concurrentiel. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais cette vidéo est en partie basée sur le livre Positioning, un livre absolument excellent que je te mets encore une fois dans la vidéo, dans la description de la vidéo si tu veux aller l'acheter sur Amazon. Les 4 règles, les 4 méthodes que l'on a vues ensemble pour renverser la concurrence et pouvoir se faire une place sur un marché concurrentiel sont, premièrement, de créer une identité de marque, une identité forte. Il faut absolument que tu arrives à te positionner comme ça, que tu aies ta charte graphique, ton nom, que tu aies ton style pour parler dans tes vidéos, dans ton contenu, etc. Il faut vraiment que tu te positionnes en tant que tel, en tant que marque forte. Deuxièmement, tu vas avoir le fait d'attaquer la concurrence par le bas afin de pouvoir la renverser. Attaque toujours tes concurrents sur ce qu'ils font le moins bien, sur leurs points faibles. Tu ne pourras jamais rivaliser avec un concurrent déjà bien installé sur ses points forts. Troisièmement, tu vas avoir le fait de rester focus sur ton produit phare. Tu vas créer un concept fort, un concept qui va représenter ta chaîne. Tu vas devenir tout simplement le leader mondial au final sur ton concept, puisque ce sera ton concept. Et ça va être la façon que tu vas avoir pour toi de devenir le meilleur dans un domaine bien particulier. Deviens la référence de ton domaine en ayant un concept bien à toi. Et enfin, quatrièmement, et c'est mon astuce préférée, c'est l'astuce bonus de la vidéo, c'est le fait d'utiliser ta carte maîtresse, le fait que tu sois l'outsider. Joue-en, n'aie pas peur d'en jouer. Dis-le, tu es le petit nouveau qui a faim, qui a envie de bouffer la concurrence, qui a envie de devenir le numéro 1. Tu es un pirate qui part à la conquête des océans et des mers et tu vas tout rafler sur le passage. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la connaissance qui va te permettre de te positionner en tant que créateur de contenu sur un marché qui est certainement déjà saturé, ou en tout cas tu en as l'impression. Il y a toujours une place pour toi, ça je te le garantis. Tu peux devenir une référence dans ta niche, il va simplement falloir que tu arrives à te positionner efficacement, et les 4 méthodes que l'on a vues ensemble aujourd'hui vont sans nul doute te permettre de te positionner sur ton marché. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications. Si tu es toi-même créateur de contenu, sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 11 h une vidéo qui te sera consacrée, une vidéo qui te sera dédiée et qui va te permettre d'augmenter la qualité de tes vidéos, qui va te permettre d'augmenter la qualité de ton contenu en règle générale, de pouvoir, comme on l'a vu aujourd'hui, te positionner sur un marché concurrentiel, etc. Tous les jours du lundi au vendredi à 11 h, on va voir du contenu qui va te permettre de step up grandement dans ta création de contenu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas également à lâcher un petit pouce en l'air, ça me soutiendra, à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ou à me recommander un livre que tu aimerais que je traite pour en extraire les meilleurs conseils pour les créateurs de contenu. En attendant, nous on se dit à très vite, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle série de Daily Tips. Restez fort, restez focus. Tchuss.